17e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 8 août 1970. Rio de Janeiro, Brésil. En délibérant le Seigneur Jésus pour créer son nouvel ordre sur la terre, le Seigneur avait à l'esprit, entre autres, ces deux objectifs importants: accélérer la connaissance du spiritisme de la part des âmes incarnées, et contribuer à leur évolution spirituelle plus rapide. Après avoir analysé dans le monde spirituel les niveaux atteints sur Terre par les âmes qui y vivent depuis des incarnations et des incarnations, on est arrivé à la conclusion que si les choses continuent comme elles le font, même dans 2 millénaires, la majorité des âmes actuellement incarnées n'auront pas atteint le niveau d'évolution qu'elles doivent atteindre. C'est comme si l'on laissait aux élèves le soin de décider s'ils doivent ou non étudier pendant toute la durée de l'année scolaire. L'image est simple, mais significative. C'est précisément ce qui se passe avec les âmes incarnées. Elles descendent sur Terre après une période plus ou moins longue dans le monde des esprits, au cours de laquelle elles ont étudié et se sont préparées à un nouveau plongeon dans la chair en vue de poursuivre leur progression spirituelle. Lorsqu'elles arrivent ici et atteignent l'âge de raison, les âmes sont attirées par toutes sortes d'intérêts matériels et s'y consacrent, pour ainsi dire, 24 heures sur 24, sans avoir le temps de s'occuper de leurs intérêts spirituels, comme elles l'ont promis et comme elles en ont besoin. C'est ce qui se passe depuis de nombreux siècles, en particulier en Occident, où les soi-disant enseignements religieux ne s'occupent pas de la vie spirituelle, mais principalement de leurs organisations. Face à cette réalité très préjudiciable à l'évolution des âmes incarnées, il a été décidé dans le monde spirituel, sous l'inspiration des forces supérieures, que le Seigneur Jésus lui-même, en esprit, viendrait sur le sol terrestre pour diriger la vie de l'humanité, à la tête de son nouvel ordre, s'efforçant de porter sa parole d'illumination et de foi dans tous les foyers terrestres, si possible, par l'intermédiaire de ses messages. Le Seigneur Jésus avait promis aux hommes et aux femmes du passé qu'il reviendrait sur terre pour achever l'œuvre de spiritualisation commencée il y a près de 2000 ans, et cette promesse s'accomplit maintenant par sa présence sur terre. L'idée de ces messages a semblé au Seigneur Jésus le moyen le plus facile de parler au cœur de tous les hommes, femmes et enfants des véritables objectifs de la venue de chacun sur ce plan physique. Par conséquent, le Seigneur Jésus veut parler aux oreilles spirituelles de tous les enfants incarnés par le biais de ces messages, afin de raviver dans chaque âme ce qu'elle a tant désiré et promis lorsqu'elle s'est réincarnée, à savoir son dévouement total non pas aux intérêts de la matière, mais aux intérêts de l'esprit, qui est sa constante illumination. Maintenant, s'il en est ainsi, il faut le dire et le répéter à toutes les âmes actuellement incarnées pour qu'elles essaient de se rappeler leurs véritables objectifs lorsqu'elles ont demandé aux forces supérieures leur incarnation actuelle. Il se peut que beaucoup d'âmes qui lisent ces messages ne leur accordent pas l'importance et la valeur qu'ils ont réellement, parce qu'elles sont dans une phase très paisible de leur vie actuelle. À ces âmes qui pensent ainsi, le Seigneur dira que personne ne pourra vivre une vie totalement paisible sur la terre, parce que cela va à l'encontre des lois spirituelles ou divines elles-mêmes. La vie de toutes les créatures humaines doit obéir, dans une mesure plus ou moins grande, aux caractéristiques de la topographie de la planète elle-même. Il n'existe pas de surface plane à l'infini que le voyageur pourrait parcourir. Le voyageur devra franchir des monts et des descentes, des collines et des vallées, et il devra aussi parfois traverser les ruisseaux et les rivières qu'il rencontrera sur son chemin, précisément pour pouvoir mettre en œuvre sa capacité intérieure à surmonter ces obstacles naturels. Des phénomènes similaires se produisent avec les âmes vivant sur Terre. Aucune âme ne pourra traverser toute sa vie sans utiliser ses possibilités intérieures, qui sont le fruit des expériences accumulées. Et pour surmonter les obstacles de cette nature, il est indispensable que les âmes aient une bonne dose de foi dans leur cœur, qui provient de leur parfaite connexion avec la divinité par la prière et la méditation quotidienne. Cela étant, aucune âme qui jouit actuellement d'une vie parfaitement paisible ne doit négliger ce que le Seigneur Jésus est venu dire sur terre à travers ses messages, d'autant plus que personne ne peut deviner le lendemain. Les âmes qui se trouvent dans la plaine tranquille de leur vie actuelle doivent considérer qu'une vallée ou une montagne plus ou moins profonde peut apparaître d'un moment à l'autre, et que pour les gravir et les surmonter, elles doivent s'appuyer sur la foi et recevront l'aide de la divinité.
Il serait très confortable pour le Seigneur Jésus de rester dans sa cour céleste et de suivre de l'évolution des âmes sur terre, en distribuant à chacun ce qu'il mérite. Ce serait une position très confortable pour le Seigneur Jésus, compte tenu de sa grande évolution. Mais le Seigneur Jésus ne contribuerait pas, dans une telle position, à l'évolution plus rapide des brebis que le Père Céleste lui a confié à nourrir sur la terre. Le Seigneur Jésus s'efforce donc d'aider ses brebis à évoluer le mieux et le plus vite possible, pour leur plus grand bonheur à toutes. C'est dans ce but que le Seigneur a créé ce nouvel ordre, qui doit s'étendre à l'ensemble du monde terrestre, et pour lequel il fait appel et compte sur la bonne volonté de toutes les âmes qui peuvent coopérer, afin de permettre ou de réaliser directement la diffusion des enseignements et des objectifs de l'ordre. Ceux qui s'efforceront de le faire contribueront à l'éveil général cependant, par souci d'homogénéité et de fidélité dans la diffusion à travers le monde. Ceux qui sont intéressés peuvent demander au nouvel ordre des informations sur les voies et moyens de diffusion, et les directives nécessaires leur seront envoyées. Le Seigneur Jésus souhaite exprimer sa gratitude et son appréciation à toutes les personnes qui, réalisant le but élevé de son nouvel ordre, sont prêtes à l'aider de toutes les manières possibles. Ces personnes recevront en retour la récompense spirituelle qui leur sera accordée lorsqu'elles retourneront dans les hauteurs, en tant que service rendu directement au Seigneur Jésus, qu'il s'efforce de rembourser. Tout ce qui est établi dans la constitution du nouvel ordre de Jésus et dans ses règlements respectifs a été inspiré par les auteurs et est également contenu dans l'ordre spirituel et dans ses règlements. Les noms de tous les membres inscrits sur terre, dont l'adhésion se poursuivra pendant des siècles et des millénaires, seront également inscrits dans les hauteurs. C'est la façon dont le Seigneur reconnaît toutes les âmes incarnées qui sont prêtes à aider, à soutenir et à répandre les principes et les objectifs de ce nouvel ordre. Ensuite, le Seigneur Jésus abordera le sujet du maintien de la paix sur terre et de la parfaite compréhension entre les nations. Pour cela, il suffit que les dirigeants des nations et des peuples terrestres réalisent qu'ils ne sont que des instruments placés là par la divine providence pour rendre un service divin. Dans une telle situation, il n'est pas permis à ces dirigeants de lancer leurs frères armés contre les enfants des autres nations, qui sont aussi leurs frères, dans le but de les détruire. La divine providence a décidé de rappeler désormais dans le monde des esprits les âmes dirigeantes des nations qui sont prêtes à faire la guerre à leurs sœurs, car c'est le meilleur, voire le seul moyen de prévenir les conflits. La terre a besoin de paix pour vivre et progresser, et avec elle toute l'humanité. C'est pourquoi, à partir de maintenant, il ne sera plus permis aux responsables de la direction des peuples de mener des guerres punitives ou des guerres de conquête, comme cela s'est produit dans le passé. Les dirigeants temporaires des peuples de la terre doivent donc s'armer de leur foi en la divine providence, qui les a placés là, et faire appel à elle chaque fois que se présente un problème grave qu'ils pensent ne pas pouvoir résoudre seuls. Il leur suffit alors de s'isoler, de s'agenouiller et d'adresser une fervente prière à la divine providence, de lui exposer la situation et de lui demander l'inspiration et l'aide nécessaires pour résoudre le problème de manière équitable et pacifique. Ceux des dirigeants terrestres qui font cela peuvent être assurés qu'ils recevront l'inspiration et l'aide dont ils ont besoin. Que tous les dirigeants terrestres fassent donc cela, au lieu de décider eux-mêmes de verser le sang de leurs frères et sœurs d'autres nations, avec la certitude qu'ils peuvent résoudre les problèmes les plus graves auxquels ils sont confrontés. Faites-le, et la divine providence s'occupera du reste.